Bonjour les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Alors je vais vous expliquer comment perforer une carte selon le dessin que l'on veut faire. Donc moi j'ai choisi de faire le point de riz double. Donc c'est ce diagramme. Alors ce diagramme que l'on va répéter autant de fois sur la carte. Bon, moi je n'ai fait que 2 séquences puisque c'est les 2 séquences qui sont le plus important pour faire le point. Donc ici, toutes les croix ici, c'est les cases que l'on doit perforer. Les croix, ce sont les cases à perforer. Et les jetés sont là où les cases ne sont pas perforées. Ici. Alors voilà le diagramme que je dois faire. Donc je l'ai fait sur ma carte. Donc le premier rang, celui-ci ici, c'est celui-là. Ici. On a tout, j'ai tout perforé les cases. Ensuite, ce rang-là, c'est celui-là. Donc j'ai perforé, vous voyez, une case sur 2. Tout le long sur toute la carte. J'ai refait la même chose, c'est ce rang ici, le troisième. Donc j'ai perforé en sautant une case de façon à ce que les deux ici soient perforés l'un au-dessus de l'autre. Ensuite, on est au quatrième rang. Le quatrième rang, c'est celui-ci. Donc, ici, on a toutes les croix. Donc, on doit perforer toutes les cases. On se trouve donc au cinquième rang. Donc, le cinquième rang, on doit perforer pas la première maille, mais à partir, pas la première case, pardon, mais à partir de la deuxième case. Pour que ce soit, pour que les deux cases perforées soient en quinconce. Donc, à partir de la deuxième case, on perfore une case sur 2, sur toute la largeur de la carte, et au-dessus, on refait la même chose. Ensuite, on refait une perforation sur toutes les cases qui représentent ce rang ici, et on recommence à perforer en étant tout le temps en quinconce. Donc vous voyez ici, j'ai perforé à partir de la première case. Ici, j'ai perforé à partir de la deuxième case. Ici, la première case. Ici, à partir de la deuxième case, et ainsi de suite. Donc moi, j'ai pas fait toute ma carte. Mais vous, si vous faites ce dessin, vous allez perforer toute votre carte. Voilà. Donc je vous remontre le diagramme. Donc toutes les croix, ce sont les cases que l'on doit perforer. Et le point, les jetés qui vont former le point fantaisie seront là où les cases ne sont pas perforées. C'est-à-dire les cases ici avec le petit trou. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Je vous remontre. Voilà. En fait, on perfore pour que ça soit en quinconce. Voilà. Là où on a perforé
les deux rangs à compter de la première maille. Automatiquement, au-dessus du rang où l'on perfore sur toute la partie de la carte, au-dessus, comme ici on a perforé à partir de la première case, ici on sait qu'on doit perforer à partir de la deuxième case. Et ici, on reperfore à partir de la première case pour que on soit en quinconce. Donc on va faire quelques rangs. Donc on va mettre la carte. Alors ici, on va tourner la petite molette ici jusqu'au 1. Donc le 1 doit être ici au ras du boîtier, comme ceci. Donc vous avez perforé toute votre carte, donc vous allez dérouler la carte pour mettre vos attaches. Alors moi j'ai pas fait toute la carte, donc on va laisser comme ça. Donc quand vous allez perforer la carte, attacher la carte, vous allez devoir dérouler comme ceci et on attache ici. On attache comme ça. Alors ici, il va falloir faire attention parce que on doit démarrer ici le premier rang que l'on a perforé. Donc il va falloir bien faire attention que l'on ait, vous voyez, voilà, on doit bien faire attention qu'on doit mettre le rang ici qui est perforé, celui-ci ici, on doit le mettre de façon à ce que ça soit sur le premier rang ici qu'on a perforé, comme ceci, pour retrouver son dessin. Voilà, comme ça. Vous voyez, comme ça, on a le rang perforé et on a bien les deux ronds qui sont ici perforés, les deux rangs. Comme ça. Bon, ça, faut bien faire attention parce que sinon, votre dessin, il va être tout décalé et ça ne va pas, ça va pas aller. Voilà. Donc, vous remarquez bien où est-ce qu'il faut que vous mettiez votre attache pour de façon à ce que avoir le rang ici perforé au-dessus de celui qui est sur ici sur le commencement de la carte et ici le deuxième rang de trous, il va servir à être sur le premier rang ici le premier rang où l'on a perforé une maille sur deux, comme ceci. Voilà, comme ça c'est bon. Donc vous mettez vos attaches quand vous avez bien placé l'autre morceau, l'autre extrémité de la carte. Donc après, une fois que c'est bien mis, vous mettez vos attaches et vous remettez votre carte au numéro 1. Comme ça. Voilà. Alors ici, on a le petit curseur ici qui est sur le triangle. Sur le chariot, on a le curseur ici où on met les points fantaisie. Il est sur le jersey. Alors, le petit curseur est là, il est sur le triangle. Pour faire le premier rang, on doit le mettre sur le rond. Et là, votre carte, elle est bloquée. Elle n'avancera pas. On ne peut pas la bouger, rien du tout. Elle est bloquée de façon à ce que lorsqu'on va passer le chariot, les deux blocs qui sont de chaque côté, ils vont enregistrer le dessin.
Donc on a notre petit curseur ici sur jersey. Les boutons de rappel sont sur les deux traits. Les brosses relevées sont sur le rond. Et les leviers de côté sont sur le triangle de chaque côté. Donc maintenant on peut faire un rang. Comme ceci. Alors une fois qu'on a fait son rang, on va replacer le curseur ici sur le triangle. Et on va régler son chariot ici, le curseur sur le T. Comme ça. Et à partir de ce moment-là, on va tricoter notre faux point de riz double. Donc, vous voyez, on a la carte qui avance au fur et à mesure qu'on passe le chariot. Vous voyez, on a... Alors, une fois qu'on a terminé, si on veut tricoter quelques rangs de jersey, arrêter de tricoter son point fantaisie, on va remettre son curseur ici sur le jersey et on va tricoter quelques rangs en jersey. Et à ce moment-là, la carte ne sert plus à rien. Alors voilà, vous voyez, on a notre faux point de riz double. Donc derrière, ça fait ça. Et le côté endroit, ça fait comme un point de riz, comme on fait à la main, sauf que ici on n'a pas de maille envers entre les mailles endroits. Mais ça imite quand même très bien le point de riz double. Je trouve que c'est un joli point. Ça rend très très bien. C'est trop beau comme point. On peut faire tout un ouvrage comme ça. Ou alors, vous voyez, on peut faire des bandes. Des bandes de point de riz double, du jersey. Enfin, après, on fait ce qu'on veut. Il est très beau. Alors après... Si on veut, on peut faire des points de riz simples. Donc le point de riz simple, par rapport à la perforation des cases, eh bien ici, on perfore toutes les cases, comme le premier rang ici, comme pour le point de riz double. Par contre, au lieu de perforer deux rangs l'un au-dessus de l'autre ici, et bien ici on va perforer que un rang. On va perforer une maille, on va sauter une case, on perfore une case, on va perforer une case sur deux, comme ici, comme pour le point de riz double. Mais on va pas le faire deux fois, on va le faire qu'une fois. Et on aura le faux point de riz simple. Donc j'avais mis des échantillons que j'avais fait sur mon groupe Facebook. Le point de riz simple est joli aussi. En fait, on fait la même chose, on règle le chariot de la même façon. Mais plutôt que de faire deux perforations
sur 2 rangs, ici, ces 2 rangs-là. Ici, on le fait que sur un rang. On reperfore tout le rang. Ici, on décale aussi, de façon à ce que, vous voyez, ça se trouve en quinconce. Donc comme ça, je vais mettre... Donc, pour celles qui ne sont pas sur le groupe, parce que sur le groupe, je vais mettre aussi les diagrammes. Donc je vais laisser quelques minutes pour que vous puissiez bien voir et à l'occasion perforer vos cartes vous-même en voulant faire le poinderie double ou le poinderie simple. Voilà. Donc poinderie double. Donc 2 rangs. 2 rangs ici. Poinderie simple. On perfore une case sur 2, un rang seulement. Un rang, on perfore toutes les cases. Et ici, au lieu de perforer sur la première case, on va commencer à perforer sur la deuxième case. Et une case sur 2. Voilà. Donc j'espère que mon tuto vous aura plu, que j'ai bien expliqué, que vous avez bien compris. J'espère que, en tout cas, s'il y a un souci ou si vous n'avez pas compris, vous me le dites, vous me laissez en commentaire et il n'y a pas de souci, je referai de façon à ce que vous puissiez comprendre et moi de mieux expliquer. Voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez me laisser des commentaires. Voilà, donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.